Alors, bien le bonsoir, la communauté du vinyle. Donc, il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que pas trop de trouvailles, bizarrement. Euh, Après, moi, je me suis pas trop foulé dans le sens où je fais plus comme avant, où je me levais tôt et je faisais un itinéraire pour choper des choses dans les vides-greniers. Donc là, c'était une période un peu où j'avais un peu la flemme. Mais c'est tant pis pour moi, hein, parce que, comme dira l'autre, t'avais qu'à te lever tôt, plus tôt. Euh, donc là, deux vides-greniers, trois vides-greniers, on va dire. Il y en a un que j'avais complètement zappé, où j'avais oublié de montrer un truc dans la dernière vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, beaucoup de choses. Donc toujours variées, bizarrement. Bizarrement, pourquoi, je ne sais pas. Euh, Après la faute au vendeur. Donc, trois stands différents, on va dire. Allez, je commence par celui-là. Donc, dans ma ville. Donc, The Clash, hein, London Calling. Je l'avais pas, celui-là. Pas en très bon état au niveau de la pochette, hein, comme vous pouvez le voir. C'est dégueulasse, hein. Mais j'ai regardé l'état des disques et ils étaient plutôt corrects. Donc, j'ai quand même pris, pour pas cher, hein, parce que voilà, le vendeur en voulait plus, mais je lui ai fait comprendre qu'avec la pochette, je sais, vous allez me dire, le contenu est dans le vinyle, mais la pochette, c'est important aussi, je trouve. Donc voilà, hein, moi je l'avais pas celui-là. Donc petit à petit, j'arrive à retrouver des albums des Clash, donc je suis toujours content parce que c'est sympa. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais pas trop écouté ce genre de musique, par erreur, hein, euh, parce que j'étais focalisé sur d'autres styles. Je passais à côté aussi, puis c'était pas mon tempérament. Donc voilà, je l'ai pris. Et j'aime bien, hein, depuis ouais, quelques années maintenant. J'aime bien les Clash. Il y a un copain qui m'avait offert le triple aussi, que j'ai toujours. Je sais plus c'est quoi, où il y a un mélange de dub. Il est rangé, mais je sais pas où. Et puis Magnificent Seven, que j'adore. C'est un peu le déclencheur de ce qui m'a fait aimer les Clash. Ouais, je pense que ça devait être ce morceau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un deuxième vide-grenier. Bon, un truc classique, hein, une compilation du Brésil. Donc après, moi, je connaissais pas tous les musiciens. Donc après, il y en a qui sont très connus, hein, comme Madame, qui est très bien. Donc le fameux morceau Djingele, qui est magnifique. Et puis, c'est surtout pour Baden Powell Quartet. Negalo do cabello duro et tristezza. Voilà, donc ça, j'ai pris pour ça parce que je sais que j'ai un album de ce crew et j'adore. La Miss Gilberto Astrud, je connaissais pas trop, j'en ai entendu parler. Donc j'ai pris, hein, c'est pas un truc très compliqué à dénicher, mais c'est toujours sympa d'avoir ça, je trouve. Donc ça va, il est en bon état pour l'époque, je trouve que c'est plutôt cool de les trouver encore dans cet état-là. Donc sur le même stand, j'ai trouvé, alors je savais pas trop qu'est-ce que c'était, donc je me suis fabriqué la pochette, il manquait la pochette. Donc ça s'appelle Crazy Drum. Donc voilà, hein, c'est des rythmiques de batterie qui tuent, des trucs de hip-hop. Donc on voit le petit amateur qu'il a mis pour bien que le disque soit fixé, hein. On faisait ça quand on voulait scratcher. Et puis que le disque partait en sucette. Donc voilà, c'est le volume 2. Vachement bien. Sur un label américain, Ubiquiti. Ubiquiti, j'arrive pas à le prononcer correctement, mais un super label en plus de hip-hop, de techno, de house.
Ça date des années 90, donc j'étais content et ça sonne, ça claque quoi. Qui fait de la prod et tout, moi j'aime bien m'amuser avec ça ou même les écouter, les passer sur des ACAP en scratch, vachement cool. Donc voilà, je me suis fait une petite pochette. Je sais que c'est pas, ça vaut pas l'original, mais au moins ça identifie ce que c'est parce que si je le laisse comme ça, je vais jamais le sortir en doutant de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à la vôtre d'ailleurs, hein. Buvez, il fait chaud en ce moment. Bah, j'étais content pour le coup, le même vide-grenier, donc je commence par celui-là. Ça fait l'enlever. Ouais, je sais, j'ai pas préparé les pochettes. Tout ça. Alors, donc, les Tabala. Donc, c'est un groupe du Sénégal, de Dakar, hein. Donc, quand j'ai vu cette pochette, ça m'a un peu intrigué. Euh, C'était pas gagné parce que j'ai déjà trouvé des disques de cette présentation-là, on va dire. C'est années 60, hein, milieu 60, si je dis pas de bêtises, ouais. 66, je crois. Donc voilà, hein. Donc, ce qui est flippant, c'est les styles hein, qui sont mentionnés, hein. Donc rock, slow, donc je me suis dit, ouh, je suis pas sûr. J'ai ouvert, je me dis, ah, j'aime bien le macaron jaune, je sais que c'est très parlant des disques africains, il y a bizarrement beaucoup de disques qui sont pressés avec ce macaron de couleur jaune. Donc ça explique hein, que ce sont des jeunes Dakarois, comme ils disent, étudiants, qui faisaient de la musique, donc ils se sont inspirés du surf, le style surf, un peu rock, on va dire, voilà, avec leur touche afro. Donc ça fait un mélange un peu bizarre. Ouais. Je l'ai passé dans une vidéo que vous allez voir, que je vais diffuser à la suite, que je vais placer à la suite. Euh, Ça fait un peu blues. Il y a une touche afro quand même, mais c'est très influencé de la scène surf que je ne connais pas trop, mais j'ai déjà entendu. Donc voilà, et j'ai vu que c'était assez. Les gens le recherchent assez. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien la pochette. Et c'est une surprise sympa pour le coup. Ensuite, sur le même vide-grenier, dans ma ville, hein, je précise. Donc j'étais content, j'avais déjà repéré ce disque chez un vendeur. En fait, il le vend depuis plusieurs années et personne ne l'a acheté bizarrement. Donc c'est Computer Game de Yellow Magic Orchestra. Donc là, c'est la version en fluo, jaune fluo. Donc c'est cool parce que moi je connaissais donc Firecracker, Quarker, pardon, que j'avais déjà là sur celui-ci. Donc c'est le maxi, hein. Et en fait, j'avais pas Technopolis, hein, la version qui est sur ce maxi. Donc ça date des années début 80, hein. Donc là, on est dans le Firecracker, il est connu parce que ça reprend un peu comment on va dire, le thème un peu nippon avec cette petite mélodie entraînante. Vous irez écouter ceux qui ne connaissent pas. À la sauce électro, donc du coup, on sent l'influence de Kraftwerk, du hip-hop. Et le morceau Technopolis, plus. Comment on va dire ça? Ouais, disco électro, c'est un mélange assez. Un peu naïf comme ça. Euh, Mélodieux. Très sympa, ouais. On sent l'influence allemande et américaine sur ce groupe japonais.
Voilà, donc pareil, il n'y avait pas de pochette, hein, mais je l'ai pris quand même. Et je me suis fait une petite pochette en noir et blanc, hein. J'aurais peut-être dû la faire en couleur, mais au moins ça permet de voir ce que c'est au moins. Voilà, donc Yellow Magic Orchestra, très belle trouvaille, hein, je suis assez content. Alors ensuite, samedi. Alors samedi, gros déballage dans ma ville, et un type enfin un type, un vendeur qui avait l'habitude d'exposer à Vezac et dans d'autres villages. Donc qui a bradé pas mal de ses disques euh, qu'il vendait habituellement. Donc prix très très bas. Donc après voilà, hein, j'ai pris des risques aussi sur certains, je le sais. J'ai pas tout écouté dans les détails, mais les grandes lignes, ouais, il y en a un ou deux ou trois que j'aurais pas pris, mais bon après c'est le risque, hein. Donc on va commencer par ça, ouais, ça m'a intrigué. Donc chant patriotique, donc algérien, hein. Voilà, donc c'est quelque chose des années 70 ou fin 60, je sais plus la date exacte, je dirais 70, dans les début 70, voilà. Donc c'est des musiques algériennes, un peu révolutionnaires. Voilà, donc je me suis aventuré là-dedans. J'aime pas tout, ouais, pour être honnête. Il y en a deux, trois que j'aime bien. Donc voilà, après c'est la découverte, hein. C'est sur Club du disque arabe, l'amicale des Algériens en Europe. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, c'était une petite découverte. Donc on va rester dans le thème de l'Orient. Donc j'ai trouvé ce disque de Khaled et Boutella, Safi Boutella. Donc j'avais la cassette moi. Donc j'aimais bien écouter la cassette. Et puis j'ai trouvé le vinyle, je me suis dit ouais allez. Et bizarrement, c'est pas la même. Comment je vais dire ça? Je me suis dit mais comment je vais leur expliquer? C'est pas la même couleur, voilà. Le fait de faire tourner une cassette, hein, en bon état en plus, ça date de 86, l'album est 86. J'avais trouvé cette cassette, je sais plus. Euh, et je sais pas, peut-être le fait de mettre un truc dans une vieille chaîne d'époque et puis de réentendre ces bandes tournées, je sais pas, ça m'a plu. Et quand j'ai passé l'album, ça m'a fait une autre impression. Donc voilà, s'il y en a qui veulent me dire ou m'aiguiller pourquoi j'ai ce ressenti-là et puis pourquoi peut-être que ça vous a fait à vous aussi. Peut-être, je sais pas, si on peut comparer un CD ou un vinyle ou quelqu'un qui a retrouvé le vinyle après, ou l'inverse, je sais pas. Mais ouais, j'ai pas la même. En fait, peut-être que je l'ai pas bien écouté, mais j'ai pas le. J'ai pas, comment dire, le petit truc qui m'a fait me dire ouais, putain, c'est sympa ce qu'il a fait, Khaled, hein. Parce que je connaissais pas cet album, j'ai dû l'entendre, mais il y a des années. Et je trouvais qu'il y avait quelques morceaux de sympa. Pourtant, c'est les mêmes, hein. Voilà, bref, dites-moi s'il y a des- des sensations comme ça qui vous ont traversé. Alors, on va rester sur les disques de samedi. Donc, un petit album, on va dire, de musique brésilienne. O Bambas, c'est le volume 5. O Melhor M Samba. Le meilleur de la samba. Donc voilà, c'est un pressage original, hein. Donc c'est de la samba, hein. Pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui se ressemblent. À un moment, j'arrêtais pas d'acheter tout ce qui venait du Brésil, mais il faut que je fasse attention parce que je rentre dans un truc un peu où c'est du déjà vu. Après, je sais qu'il y a beaucoup de belles choses. Ça reste sympa de trouver ça, mais ou alors peut-être qu'il faut que je freine un peu dans ce style-là.
Donc pareil, hein, si vous, ça vous fait pareil, vous achetez un disque et puis vous vous apercevez que en fait celui d'avant du même style est très ressemblant ou peut-être que j'ai besoin de découvrir d'autres choses ou de m'aventurer dans d'autres domaines, mais ça m'a fait cette impression-là aussi. Donc après, peut-être que je vais c'est peut-être pas la période, hein, je vais peut-être le mettre de côté et puis me dire, ouais, il y a longtemps que je l'ai pas écouté, puis quand je vais le poser, ça va me plaire. Mais j'ai écouté, il y a vraiment deux ou trois morceaux, pas plus, qui m'intéressent, sur une dizaine, quoi. Voilà. Donc est-ce que c'est une lassitude ou est-ce que c'est moi qui change? Je sais pas. Voilà, on va rester dans la musique latine. Ah, ça c'est sympa pour le coup. Mais j'ai hésité. Pourquoi? Alors c'est un disque de Cuba. Donc musique cubaine, très, très chaude, très sympa. Et quand j'ai scruté le truc, bon, ce qui m'a un peu rassuré, c'est les versions qui sont assez longues. Elles font plus de entre 7 et 14 minutes. Donc je pense que c'est très sympa. Et puis par contre l'année, je me suis dit, ah, le disque a été fait en 85. Donc en général, l'afro-cubaine, la salsa, toutes ces choses-là, euh, tout a été déjà fait dans ces années-là. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti mais j'ai essayé de chercher, mais je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais j'ai bien vu milieu 80, donc j'étais assez surpris. En général, c'est plus 60-70, ouais, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'étais surpris qu'il reste encore des choses de ce calibre-là. Bon, après, voilà, hein, j'ai été alerté par ça. Je sais que c'est parlant, j'ai beaucoup de disques afro et latin sur Sonodisc, hein, qui est un distributeur français. Donc voilà, j'étais quand même surpris et j'ai bien fait de prendre ça. Je l'ai écouté vite fait en plus. C'était pas, j'aurais pu très bien me dire tomber sur un truc un peu mauvais, mais en fait ça va, ça passe. Alors, on va se diriger où maintenant? Musique malgache, donc ça, très sympa. J'étais assez surpris. Au Cora, je sais qu'il y a des belles collections avec des belles photos, des belles images. Je crois que ça s'ouvre, oui. Oui, voilà, ils expliquent tout ça, hein. J'aime bien l'intérieur, je trouve qu'il y a des très très belles photos. Donc c'est sympa, hein, c'est toujours voilà, office de radiodiffusion, télévision française, hein. RTF, le RTF, Okora, le label. Donc c'est très roots, très sympa, fait avec des instrus locales, des chants malgaches. J'avais pas de disque venant de cet endroit-là, donc c'est cool, hein, c'est toujours sympa de prendre ça. Pour pas cher, donc en plus il y a un ou deux morceaux qui claquent parce que ils ont dû les rayer. J'ai pas fait gaffe, en plus avec le soleil qu'il y avait, je suis passé à côté, là c'est une faute. Peut-être que j'aurais pris, peut-être que j'aurais pas pris, peut-être que j'aurais négocié, je sais pas. Mais voilà. Faites attention quand vous vous déballez, vous emballez pas. Mais là, il fallait que je fasse vite. Donc voilà. Musique malgache. Cool. Ensuite, c'est toujours le même vendeur. Je sais pas s'il a regardé la vidéo. Il va se dire putain, il m'a pris plein de tout ça. Bon, tant mieux, hein, d'un côté. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé? Ouais. Métamorphose, voilà. Donc ça, c'est la fameuse collection Unidisc, hein. Euh, donc musique, librairie, expérimentale, easy listening. Celui-là pour le coup est plus expérimental et assez
Il est très sympa même. Je le cherchais, donc je me suis dit, ah bah je vais sûrement tomber dessus un jour, et puis voilà, hein. C'était l'occasion. Donc Francisco Semprin et Michel Christodoulides. Métamorphose. Hum, Voilà. J'aime bien la pochette en plus, elle est très cool. Voilà, donc allez voir, hein, il y a trois séries différentes et puis il y a d'autres choses, hein, qui ont été faites sur ce label qui sont intéressants aussi. Il y a plein, ouais, il y a plein de choses, mais c'est assez. Il y a beaucoup de musique pour enfants aussi, musique zénitude, etc. Comment faire de la gym, comment apprendre ci, comment. Assez instructif et pour se cultiver un peu, quoi, on va dire. Donc voilà, je suis fatigué, je sais plus quoi dire sur certains disques. Alors ça, bah, j'ai pris, ben ouais, parce que pourquoi? Parce que je sais pas, c'est toujours ces pochettes qui m'attirent. Je crois que je l'ai en double, mais sur une autre version euh, que j'ai pas encore bien checké parce que je l'ai acheté cette semaine. Donc c'est sympa, hein, c'est les percussions de Strasbourg avec Oana et Kabelak. Moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu vieillot. Moi j'aime bien cette collection, ça date des années 60. C'est du contemporain, un peu, comment on va dire ça ouais, c'est de la musique classique, mais plus avec un côté assez intrigante, un peu expérimental des fois, un peu. Bref, vous écouterez. Un peu comme des musiques de film aussi, il y a toute une ambiance, c'est une grosse collection qui regroupe plein d'acteurs de cette mouvance et pas seulement, il y a de l'ambiance dessus, il y a de la musique concrète, etc. Voilà. Ensuite, on va rester dans les choses électroniques. Donc ça, c'est plus un trip, hein, c'est Roro. Donc c'est un artiste français, ça s'appelle Split LP. Donc il n'est pas tout seul, hein, il y a KZ9, si je dis pas de bêtises. Donc une pochette un peu intrigante. Il y a un autre côté flippant où j'ai hésité. Bon, j'aime moins ce côté un peu trashouille, un peu gore comme ça. Mais ce qui m'a attiré, moi, c'est Roro Perro qui joue du folk un peu à sa manière, en poussant des cris. Mais l'autre face est plus noise, voilà. Je cherchais le mot. Voilà, donc c'est toujours cool de découvrir des choses comme ça, hein. J'en ai pas trop dans ma collecte. Donc voilà, c'est aventureux, on va dire. Ensuite, on va rester dans les musiques électroniques. Là, c'est de la musique concrète. Donc, ce qui est rigolo, c'est que c'est un disque qui a été fait par un artiste avec une promotion de Bac Pro euh, dans le Doubs, hein, pour pas leur faire trop de pub, mais après, je vais pas dire qui c'est, mais vous irez voir. C'est, je crois que c'est une école d'apprentis, voilà. Donc il y a un artiste qui s'appelle Alexandre Kittel qui est venu un peu initier, on va dire, ses élèves de Bac Pro aux musiques électroniques concrètes. Donc il cite pas mal de choses. Il parle de Pierre Henry, de Schaeffer, de Kraftwerk, de Monolake, de Steve Reich. Voilà, un micmac, il leur a fait un petit speech là-dessus, il leur a fait écouter des choses, et puis les élèves ont composé avec lui, donc ça donne des choses sympas, mais on sent que c'est de la découverte.
Donc c'est pas commercialisé, je l'ai pas trouvé. Moi, il fallait l'acheter soit à l'école comment dire, soit à l'école du Doubs donc, ou soit via l'artiste ou le FRAC. Bon, je voulais pas citer la DRAF, etc. La région, la ville de Mamirol aussi, hein, pour ceux qui connaissent dans le livre. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est de la musique concrète. Il y a des bruits de la nature, il y a des vrais instruments, voilà. Donc ils mettent tout ça en boîte et puis ça donne une petite compile avec des élèves, voilà. Après, c'est de la curiosité, hein, c'est de la curiosité, hein. Je l'ai écouté vite fait. Il faudra que je réécoute tout ça. Mais ouais, après j'ai pas trouvé de, j'ai pas pu le classer hein, dans le fameux disque, dans la fameuse base de recherche hein, que tout le monde connaît. Je sais pas si vous le trouverez, si vous le trouvez, si quelqu'un l'a rentré, pourquoi pas. Mais moi j'ai essayé par tous les moyens, surtout par le- l'encadrant de musique électronique qui a fait les choses. J'ai essayé de lui envoyer un message, il m'a pas encore répondu, donc c'était pour voir un peu combien il y avait d'exemplaires, parce que c'est vrai que j'ai eu très peu d'infos à part que ça a été fait avec des élèves de bac pro. Voilà. Alors, on reste dans le thème électronique. Donc là, c'est le groupe Toys Air Noise. Manivol, le titre de l'album. Donc j'ai beaucoup aimé la pochette et quand j'ai retourné, je me suis dit, ah oui, encore eux. Je vous en parle souvent. Il y a toujours plusieurs labels qui se frottent et mon cul, c'est du tofu. C'est le troisième que je dégote, mais c'est toujours chez le même vendeur. Il a dû acheter le stock, une grosse partie du stock, donc en bon état. Hein. Donc c'est de la musique abstraite, expérimentale, voilà. Sympa. Je ne connaissais pas. Donc c'est un groupe français en plus. Et le groupe et le label est situé dans le nord, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé ce disque, Soleil Noir, donc Yves Hasselman. Bon, après, vous allez me dire, c'est marrant, mais il y a toujours des signes. Ça a été fait dans ma ville, produit dans ma ville du moins, et puis oui, produit par une association Aspro Jazz. Donc, dans ma ville à Besançon, l'impression a été faite à Montbéliard. Et puis, je sais pas où ils ont fait ça. Bresse-sur-Grogne. Grosne, je ne connais pas ce village. Donc, là, on est dans le jazz improvisé, un peu free, mais accessible. Donc, en très bon état. Il y a des longues versions, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un trio. Didier Levalet, Jean Kerlier. Donc, ils ont tous fait des choses en solo aussi. Euh, Yves Hasselman, ouais, a fait d'autres trucs sympas aussi, un peu prog rock et puis aussi jazz, free jazz dans ce même esprit. Donc, je vous le conseille, c'est très sympa. Donc voilà, j'étais content de le trouver. Je me suis dit, ah bah, c'est bizarre que personne ne l'a pris avant. En plus, j'y suis allé tard. Apparemment, beaucoup de choses étaient déjà parties. Donc ça, c'est de ma faute aussi. J'ai pas voulu me lever tôt et je savais pas que ça déballait. Et puis le truc où j'étais content de trouver ça, bah, c'est toujours la pochette qui m'a encore attiré. Hein. Je sais pas si vous la voyez bien. J'aime beaucoup. Voilà, une très belle pochette. Donc ça fait un bison, une espèce de taureau. Et puis là, c'est plus rigolo. Voilà, donc ça s'appelle, c'est le groupe Calo, Calhau. Et c'est un groupe portugais de musique expérimentale
qui a signé sur un label belge, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai vu ça? Donc voilà, hein, très peu d'indices en bon état. Et très sympa pour le coup et original. Donc musique expérimentale avec du spoken word portugais, féminin. Donc allez écouter, Calo, ça s'appelle, ils ont fait plusieurs albums. Voilà, on a fini avec les disques, donc c'est déjà pas mal, hein. Euh, que vous dire de plus? Donc je suis un peu fatigué, donc si j'ai dit des conneries, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Donc si vous avez des commentaires, vous les mettrez en dessous de la vidéo, et puis on se dit à bientôt, ou pas. Pourquoi pas, je sais pas, on verra. S'il y a des petites choses à présenter, s'il y a des mix, s'il y a des artistes à promouvoir, etc. Je verrai, on verra. Je suis sur deux, trois trucs. Donc je verrai. Certains thèmes aussi, j'ai envie de faire certains thèmes. Après, les vides-greniers sont pas finis, les brocantes non plus. Donc je risque de peut-être retrouver des choses, donc refaire des vidéos. Euh, ou si j'en achète ailleurs, mais je vais quand même lever le pied. Après la saison, je me dis toujours calme-toi, calme-toi, écoute ce que tu as déjà trouvé. Et puis fais un tri, parce que comme je l'ai dit en milieu de vidéo, il y a des choses que j'ai plus besoin de trop avoir. Euh, Soit parce que j'ai évolué ou changé, ou je m'oriente vers d'autres genres, soit j'ai fait le tour de certaines choses. Après, il y a des choses qui se ressemblent, hein. Je sais que vous allez me dire, mais si tu mixes, tu vas trouver de la house ou de la techno ou de l'électro. C'est souvent pareil, mais pour moi, ça sonne pas pareil. Et puis c'est avant tout des disques pour mixer, donc c'est différent. Il y a les disques d'écoute et il y a les disques pour mixer. Et moi, il faut que je fasse attention à tout ça. C'est bien sympa de trouver des disques par curiosité, mais il faut pas l'acheter par impulsion, même si c'est sympa parce que si je prends pas de risque, je passerai à côté de beaucoup de choses. Mais si j'en prends et puis que je suis déçu, donc il faut que j'équilibre cette balance. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien compris, je pense que si. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo et qui vont se dire peut-être, ou me donner des conseils. Donnez-moi des conseils, moi je suis preneur, hein. Il y en a peut-être qui ont lâché le truc, il y en a qui sont partis vers d'autres choses, il y en a qui se sont plus focalisés sur ça, qui ont revendu une partie de leur collecte. Voilà, donc je suis un peu en transition musicale, bien sûr. Donc je sais pas si c'est bon signe. Peut-être que oui, peut-être que non. Je verrai. Je verrai dans le futur, puisque là on est le 17 juin. Donc voilà, je voulais remercier tous les nouveaux adhérents. Il y en a quelques-uns. Donc un grand merci à vous et puis faites-vous connaître ou tout simplement faites un petit coucou et puis dites-moi comment vous êtes venu à ma chaîne, comment vous êtes venu à la connaître. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a conseillé? Est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard? Moi je serais assez curieux de savoir comment vous sélectionnez le fait de vous abonner à telle ou telle chaîne. En tout cas, à ce qui me concerne, puisque moi je fais ça modestement et avec les moyens techniques que j'ai. Je sais qu'il y en a qui se plaignent que le son est pas toujours bon, j'en suis conscient. Je sais que je passe à côté de certaines vidéos parce que des fois, quand je vais à un concert et puis que je peux être proche de l'artiste, je me dis mais c'est con, tu vois. J'aurais pu l'interviewer si j'avais des choses de qualité ou si le son était sympa.
J'aurais pu en profiter, mais voilà, je vais essayer de m'améliorer, on va dire. Ou continuer comme ça à la manière roots, mais je sais pas si c'est toujours payant. Voilà, donc merci à tous ceux qui me suivent et puis j'espère que vous serez contents. Il y a une deuxième vidéo que je vais poster, donc là ce sera plus des présentations musicales, donc il y a certains morceaux, certains maxi albums que j'ai trouvé là, que j'ai diffusé, donc je vais la passer dans une deuxième partie parce que je voulais aussi parler des pochettes et puis ces petites trouvailles et puis de l'artiste voilà, qu'il a fait quoi. Voilà, donc j'ai pas beaucoup développé sur tous ces artistes hein, parce que sinon il m'aurait fallu des notes, il m'aurait fallu plus de temps, il m'aurait fallu voilà donc essayez d'aller checker tout ça si vous êtes curieux et puis si vous avez envie d'écouter certaines musiques. Voilà. Donc à bientôt. Bye bye.